Et oui, après 60 minutes de jeu, l'équipe de France de football mène... Ah non, ne mène toujours pas face à l'équipe nationale du Bangladesh. Toujours 0-0 dans un match où l'ambiance est aussi plate qu'un concert pour octogénaires. Ah, je peux vous le dire, mon cher Eugène, je ne le cache pas, on se fait royalement suer. En tout cas, j'ai bientôt fini ma grille de Sudoku. Et tout de suite, sans plus attendre, un nouvel épisode de Louis la Brocante. Ah bah voilà, un petit peu d'action. Franchement, je ne pense pas qu'un jour on se retrouvera dans cette situation avec un match de rugby. Oui, enfin en même temps, avec 30 mastodontes qui se tapent dessus, qui se font des passes en arrière, avec un ballon qui rebondit n'importe comment, c'est sûr qu'on peut pas s'ennuyer. Ouais. Non, je parle à un ami. C'est vrai que sur ce coup-là, mon frère de cheveux a un petit peu raison. Qui a inventé ce ballon ? Bon alors les gars, on vient de faire une réunion là, on est d'accord, hein, le ballon de foot hein, c'est un petit peu has-been, le ballon de handball, bon les joueurs ils pourront le cacher dans les mains vu la taille de certaines mains. J'ai ramené mon fils de l'école, voilà j'ai trouvé ça, je sais pas pourquoi, ça m'a donné un petit peu inspiration. Bon bah finalement on a opté pour ce ballon là, hein, 30 cm, 400 grammes, hein, ovale qui rebondit un peu n'importe comment, bon voilà hein. Les joueurs vont galérer, ça va être super, peut-être facile à porter en main. Moi c'est pas mal ce truc, regarde, hop, il part par là, il part par là. Ça vous est déjà arrivé de regarder un match avec quelqu'un qui comprend pas les règles? C'est quoi un maul? C'est quoi un ruck? Si vous-même vous les comprenez. Pourquoi il tape pas directement avec son pied dans les poteaux? C'est comme ça que tu marques des points. Pourquoi c'est pas comme au football américain où quand tu rentres dans la zone, hop, tu gagnes direct des points? Alors en fait le plaquage, tu peux le prendre là ou... C'est quoi un hors-jeu? Quoi On peut expliquer très rapidement pour les novices. L'équipe comporte 15 joueurs, divisés en deux catégories, les avants et les arrières, appelés aussi trois quarts. Les avants, communément appelés les gros, sont composés de 8 joueurs, les premières lignes, deuxième ligne et troisième ligne. La première ligne est composée de 2 piliers et d'un talonneur. Le talonneur récupérera la balle dans la mêlée. Ces mecs, généralement, ont la puissance d'un tracteur. La deuxième ligne est composée de 2 joueurs, le 4 et le 5, généralement les plus grands. Il y a ensuite la troisième ligne, composée des troisième lignes L et centre. C'est des bons plaqueurs. Puis vient la charnière, le numéro 9, le numéro 10. Le numéro 9 est le demi de mêlée, généralement d'assez petits gabarits, il se faufile vite, grande gueule, assez filou. Le numéro 10, le demi d'ouverture, se charge de toute la distribution du jeu et de taper également les drops et les pénalités. C'est quoi un drop? Le drop consiste à tirer la balle entre les deux poteaux. Cependant, avant de taper, le ballon doit rebondir sur le sol. J'ai quasiment jamais réussi. Viennent ensuite les centres, assez bons plaqueurs et ils doivent être capables de perforer la défense adverse. Les deux ailiers qui courent très vite. L'arrière s'assure la couverture du fond de terrain. Cet ensemble, les centres, les ailiers, l'arrière, s'appellent les trois quarts. On intègre généralement le demi de mêlée ainsi que le demi d'ouverture. Et on se rentre dedans pendant 80 minutes pour aller marquer un essai. Lorsqu'on pose la balle derrière la ligne. Suivi ensuite d'une transformation qui ajoutera 2 points supplémentaires aux 5 points marqués. Mais vas-y, allez, fais comme au Stade Français. La question la plus récurrente qu'on nous pose au rugby, jamais vous vous faites mal? Non, il faut arrêter, hein, on est au rugby. Ce n'est pas comme dans un sport que l'on ne citera pas, le foot. On va pas appeler le SAMU les pompes funèbres dès qu'il y en a un qui est tombé sur la pelouse. Tandis que dans le sport, le foot, on va chercher une civière pour un tacle. Le rugby, c'est pas du tout ça. Vous avez déjà vu un soigneur au rugby? Quoi? Ils font sortir pour ça? Attends 2 secondes. Allez, voilà. Tu y retournes. Tiens, pendant que tu y es, tu me découperas le 9, s'il te plaît. Chabal. Et pour ce qui est des supporters... Mais c'est bon, calme-toi, hein. Si tu veux rentrer dans le stade, faut être original, hein, de toute façon. Bon, ferme les yeux, ça va piquer un peu. Ce que les supporters aiment beaucoup aussi, c'est que c'est un sport d'équipe, l'arbitre est respecté, et on a l'arbitrage vidéo. Pas que pour les coups de boule. Et surtout, tout le monde est accepté. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, tout maigre, ou un petit peu gros. Les joueurs professionnels connaissent aussi pas mal de succès auprès des supportrices. Pourquoi? Quoi qu'il en soit, les seuls mots qui reviennent lorsqu'on parle de rugbyman avec une fille, ce sont bras, pectoraux, abdos, muscles, fessiers. De quoi filer pas mal de complexes à nous autres, petits joueurs. Surtout accentués par ce fameux calendrier des dieux du stade. Et à quand les déesses du stade, biatch? J'ai ramené quelques filles d'Europe de l'Est dans mon coffre. On va se marrer. Non, on va éviter. Quoi qu'il en soit, le rugby est un des plus beaux sports du monde. Pourquoi? Le public est respectueux et l'arbitre respecté, parce que les joueurs nationaux, eux, se mouillent pour le maillot. Et chantent la Marseillaise.
sais quoi? Je viens de me rendre compte que je vais peut-être faire mes podcasts comme ça parce que je trouve le cadre beaucoup plus sympa. Enfin bref. Bon allez Trambert, je retourne me coucher, j'ai la gueule de bois. Ciao. J'ai même pas mis de pantalon.